À l'unanimité, les députés PS, MR et CDH de la commission environnement ont voté pour le texte. À partir du 1er septembre 2019, tous les moutons, chèvres ou bœufs devront être étourdis par électronarcose, c'est-à-dire par choc électrique, avant d'être abattus. Interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement. La question est intéressante parce qu'en fait, elle a permis à une série de formations politiques de se faire à bon compte une publicité un peu limite. Mais attendez, il y a une réalité juridique. En fait, le principe en droit européen, la liberté de culte. Et donc, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, ont censuré tous ceux qui considéraient que l'étourdissement était obligatoire parce que ça va à l'encontre du principe de la... Ben oui, ça va à l'encontre du principe de la liberté religieuse. Repas différents dans les écoles, par exemple. Ah, mais ça, c'est le principe de la liberté religieuse, ça. Des repas différents. Ben oui. Vous avez un végétarien, vous avez un vegan, c'est des choses dont on doit tenir compte aujourd'hui. Et la religion, mais la religion fait partie de la société. Le sujet de l'abattage rituel sans étourdissement a fait couler énormément d'encre. Hier, le 28 avril, je vois une vidéo dans laquelle M. Rudy Verwoerd, qui est le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, est interrogé par RTL, où il a une position, finalement, qui rejoint et qui répond à ce qui est garanti par la Constitution belge, à savoir la liberté individuelle, la liberté religieuse, et donc, par conséquent, normalement, aucun Parlement ne peut aller à l'encontre de la Constitution, et donc l'abattage rituel sans étourdissement devrait être garanti. Et pourtant, ses collègues du même parti, donc le PS en Wallonie, ont voté contre l'abattage sans étourdissement. Et donc, ils ont voté l'interdiction de celui-ci. Alors ma question est à savoir, est-ce que c'est de la schizophrénie? Est-ce que c'est tout simplement, je dirais, un coup de campagne électorale pour assurer que la communauté juive musulmane puisse suivre ici à la région bruxelloise? Est-ce de la malhonnêteté politique, un manque de courage, ou tout simplement il y a une discordance totale entre, je dirais, les responsables de ce même parti politique? Ou tout simplement nous avons affaire à deux partis politiques de gauche qui sont totalement indépendants. L'un s'appellerait XYW et l'autre s'appellerait XYB de Bruxelles. Et puis pour terminer, chers amis, ce n'est pas aux politiques de s'immiscer dans la vie religieuse des gens. Nous avons ici le principe de séparation de l'Église de l'État ou de la religion de l'État, et ça n'a pas été respecté dans ce dossier.